Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Comme tous les mercredis, je vous propose 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, je vous laisse mettre un pouce si vous le voulez bien et moi je fais les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position avec un stop court, et les long-termistes qui ne veulent pas tamer le marché. Ok, sur le CAC small, pardon, c'est un petit peu différent. On est en milieu de son canal haussier de long terme. Les prix paraissent intéressants, mais elles sont pas du tout recherchées. Voilà. Et on attend certainement la baisse des taux pour pouvoir casser la résistance des 11 915 points sur le CAC small pour avoir un peu plus de tendance haussière sur les small et les mid cap. À court terme, sur le CAC, on est en petite consolidation. On a fait un rebond technique. Et là, pour l'instant, on a du mal à passer le gap baissier à 8137,98 points. On a fait une belle mèche haute aujourd'hui sur le CAC. On va retrouver cette belle mèche haute sur beaucoup de valeurs. Ok, donc à voir où ça va aller. On est toujours en pleine publication, en pleine saison des publications, pardon, en Europe et aux US. Plus des petites tensions encore au Moyen-Orient qui perdurent. Okay. Alors, Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble un peu cher aujourd'hui par rapport à mon prix visé. On est toujours sous résistance oblique baissière. Donc on a essayé de la passer, la résistance oblique baissière, enfin on l'avait passé, pardon, la résistance oblique baissière, la veille des résultats, donc la veille du 24 avril. Et à la sortie des résultats, donc les investisseurs ont été déçus. Une croissance d'uniquement 2% au premier trimestre, avec une valorisation un peu vers de 28, ça fait un peu beaucoup. Du coup, ça a bien baissé dans la journée. Objectif au sud, alors, les 177, 180 qui devraient faire un support, si on les casse, il y a un gap à combler à 172,20 € avec le MM200 jours en soutien. Et je laisse du coup la résistance oblique baissière, hop, je la rebouge un petit peu. Si on arrive à passer cette résistance oblique baissière pour aller au nord, plutôt bon signe. Aujourd'hui, résistance oblique baissière sur les 190,50 €. Gros volume, RSI qui passe au-dessus, ça distribue légèrement à la sortie des chiffres. Donc pas de signal d'achat, c'est pas à court terme, c'est pas hyper bon signe sur Air Liquide à suivre. Airbus, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On semble un peu cher sur Airbus, mais avec les déboires de Boeing, ça se comprend. Plus la partie militaire sur Airbus, donc on est aussi sous résistance oblique baissière. On a essayé de la passer en journée à la veille des résultats sur Airbus, mais grande mèche haute, on n'a pas réussi à la passer pour l'instant. On va attendre la sortie des chiffres le 25 avril sur Airbus pour savoir dans quel sens on peut aller. Voilà, on est un peu cher pour l'instant. Le support sur les 157,60 € et le support un peu plus bas, les 150, 150, 151. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être au prix juste sur Alten, dans une sorte de range à moyen terme. Pour l'instant, on est en plein milieu de ce range. Elle aussi, on a cassé les résistances obliques baissières sur Alten. On a même passé M200 jours. Ouais, on est toujours au-dessus de M200 jours. Pardon, non. On a clôturé légèrement en dessous de M200 jours. Ouais, c'est ça. À 40 centimes près, on a cassé M200 jours aujourd'hui, à la veille des résultats sur Alten. Donc à voir où est-ce qu'on va pouvoir aller sur Alten. Pour l'instant, on est au milieu de nulle part. Je préfère le support plus bas entre 100 et 120. 100, 110 le support, mais les 120 seront déjà un prix qui semblera intéressant et un petit support intermédiaire. Si on arrive à passer au nord, tant mieux, mais il n'y aura pas a priori d'opportunité pour un actionnaire qui voudrait rentrer dessus. Au niveau du prix, il me semble, de mon point de vue. Ok, donc les chiffres le 25 avril, à voir jusqu'où on peut aller.
Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très facile à lire, super. On... Alors, il y a eu les chiffres, pardon, le 26. Les chiffres le 26, on semble être au prix juste sur Amundi. Il n'y a pas d'opportunité particulière sur Amundi, ni de survalorisation. On attend les chiffres dans 2 jours, au-dessus d'un support, le support des 64, 64,60 €. Hop. Donc à voir comment les chiffres vont être pris. On attend toujours le dividende sur Amundi qui devrait être versé normalement fin mai. Donc le premier support, je l'ai dit, 64, 64, 60. Et imaginons qu'on le casse, il y aura un gap à combler à 61,55 € au nord. Essayez de clôturer au-dessus des 66 € pour s'extirper un petit peu de cette consolidation et essayer d'aller voir la résistance plus haut à 70. Mais pour ça, il faudra voir les chiffres certainement. RSI toujours au-dessus de 50, un gros dividende qui arrive dans un mois. ASML Holding, de long terme ça donne ça, donc magnifique. On semble un peu cher pour cette année sur ASML Holding, mais on devrait finir l'année entre mes 661 visés pour cette année et les 1030 € visés pour l'année prochaine. Donc dans cette optique, on est à un prix plutôt juste. Il n'y a pas d'opportunité particulière. Aujourd'hui, donc on a ouvert en grand gap haussier sur ASML. Il y a eu les chiffres. Non, pardon. J'ai pas date des chiffres. On a dû avoir les chiffres récemment sur ASML. Bon, il y en a eu tellement que je m'embrouille peut-être un peu l'esprit, mais il me semble qu'il y a eu les chiffres, que ça a baissé à la sortie des chiffres. Aujourd'hui, spécifiquement mercredi 24 avril, du coup, comme c'est en consolidation en tendance baissière à très court terme sur ASML, je la surveille. Je surveille surtout le support des 750 €, 735, 756 pour être plus exact. Donc je l'ai surveillée aujourd'hui, elle a ouvert en grand gap haussier, mais elle a clôturé son gap dans la journée, donc elle a baissé toute la journée ASML à un prix qui apporte pas d'opportunité, qui ne semble pas être une opportunité particulière sur SML aujourd'hui. Mais au moins on avait passé la résistance oblique baissière, donc je rechange la résistance oblique baissière, je la replace. On est toujours sous la moyenne mobile court terme, volume normal, RSI faible, ça a distribué un petit peu. Donc pour moi, surtout objectif, les 735, 756, le support. Si jamais les plus bas récents à 814 cassent. AXA, de long terme, ça donne ça, donc plutôt spécial. Mais dividendes réinvestis, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc là, on consolide après avoir touché l'objectif. On est toujours dans la résistance. La consolidation est très belle. On a été entre les 23,6 et 38,2 de Fibonacci. Excusez-moi, j'ai un petit OK. Ah, voilà, longtemps j'ai attendu Veralia. Elle arrive seulement maintenant. Euh, Ok, donc a priori, c'était comme prévu sur Veralia. Donc j'essaie d'en reparler tout à l'heure, hein. Donc AXA, on a été combler un gap à 34,85, très bien, mais aujourd'hui on a fait un plus bas, enfin on a baissé fortement sur AXA. On est toujours coincé dans cette résistance. La résistance, il faudra passer les 35 € pour la passer sur AXA. Gros dividende également, qui arrivera normalement début mai, donc dans très peu de jours. Voir surtout comment ça va se comporter à la sortie, au détachement du dividende, pardon. Pour l'instant c'est très joli. Moi, je vise un PR de 15. Il se trouve qu'elle n'a pas été à un PR de 15 depuis le Covid. Donc, je m'attends à ce qu'on retrouve son PR historique de 15 sur AXA. Donc, à voir. C'est une sorte de pari. Aujourd'hui, elle tourne aux alentours de 10, 11 de PER. Donc, c'est pas beaucoup du tout. Voilà, surtout dans la résistance. Si on casse les 35 € du coup, on se libère d'espace pour aller plus haut. Et au sud, il ne faudrait pas casser les plus bas récents à 33,20 €. Sinon, c'est très mauvais signe. RSI toujours fort. Ça a distribué un petit peu. Voilà, et bougie pas belle du tout aujourd'hui, mercredi 24 avril. On a été comblé un gap haussier, donc pas bon signe. Ok, certainement soutenu par son dividende qui va être distribué bientôt.
Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc très spécial. Beneteau, c'est la seule société pour laquelle je cherche pas un PER juste, oui, c'est un PER juste. Je cherche un PER bas pour avoir un prix intéressant. Il me semble qu'on va souvent en dessous des 10 euros, voilà, de façon très régulière sur Beneteau. Donc pourquoi viser le milieu ou le haut de son graphique alors qu'on régulièrement on va très très bas. À court terme, on était dans un rebond de court terme, oui, enfin de moyen terme, on va dire du coup, dans une boîte à court terme que là on a cassé. On a cassé franchement par le bas. Enfin, à la sortie des chiffres de Katana Group, qui se paye beaucoup moins cher que Beneteau et qui avait une belle progression de son chiffre d'affaires. Donc la comparaison était assez compliquée sur Beneteau. On a été cassé M200 jours, mais depuis 2 jours, on s'est repris. Donc très bien, on a repris M200 jours, on est repassé au-dessus. On a repris la résistance qui était devenue, la support pardon, qui était devenu résistance, qui du coup redevient support. Les 12,56, 12,62. À tenir les 12,56 et M200 jours à 12,51, sinon c'est très mauvais signe. Il y a un gap à combler à 13,20 € au nord. Si on le comble et qu'on va plus haut, là, c'est beaucoup plus bon signe. Pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile court terme et la dernière impulsion, du coup, est plutôt baissière, hein. RSI faible à un prix qui, historiquement, n'est pas une opportunité et qui semble un peu cher au vu de, enfin, qui, historiquement, n'est pas une opportunité, tout simplement. Ok. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On prend pas en compte la bulle .com, pardon. On semble être à un prix juste pour cette année, avec une belle croissance attendue pour l'année prochaine quand même. Ok. À moyen terme, on était en tendance haussière, enfin on avait fait une belle impulsion haussière jusqu'à aller chercher les prix justes pour cette année, même un peu plus que les prix justes pour cette année. On a été au prix juste pour l'année 2025 et depuis à court terme, on est en consolidation. Donc là, on a cassé la résistance oblique baissière, très très bien. C'est un bon début. C'est un bon début pour qu'on arrête cette tendance baissière à court terme. On a quand même été cassé les 38,2 de Fibonacci dans la consolidation. Il n'y a pas vraiment de grosses bougies d'impulsion haussière à la sortie de cette résistance oblique baissière. Donc rien n'est sauvé. Ça manque un peu de volume. RSI toujours un peu faible, mais ça accumule. Et les chiffres, du coup, le 30 avril, il reste quelques jours avant les chiffres. Ok. La résistance juste au-dessus, la résistance des 208,20 €, 212,80 € à passer pour espérer aller voir plus haut. Et au sud, ne pas casser du coup les 198 euros. 198,80 € pardon. Sinon, ce serait mauvais signe et retour au sud, potentiellement. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble très cher sur Dassault Systèmes, très très cher. Au vu de la faible croissance qu'il y a eu ces derniers trimestres, ça paraît compliqué d'assumer un PER aussi élevé. Je vous ai affiché la vision de Romain Daubry, qu'il a proposé à la hausse dans une vidéo sur la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse. Je me souviens plus quand exactement, je suis désolé. Donc un biseau, un biseau baissier dans une tendance haussière. Donc lui, il espère qu'on sortira par le haut de ce biseau baissier. On a essayé de s'en extirper, ou on s'en est peut-être extirpé, ouais, de justesse, on s'en est extirpé aujourd'hui, mercredi 24 avril. Mais grande mèche haute, on a quand même eu beaucoup de mal à passer ce biseau baissier. Les chiffres le 25 avril, donc on aura une tendance certainement claire et nette le 25 avril à la sortie des chiffres. Savoir si la croissance est revenue sur Dassault Systèmes. Beaucoup de gens vont surtout surveiller la croissance sur Medidata, la partie santé de Dassault Systèmes. Ok. Ok, donc enfin, s'il y a une tendance haussière à la sortie des chiffres, premier objectif 40,31 € M200 jours. Et en cas de tendance baissière, si on casse les 38 € en clôture, ce sera très mauvais signe. Potentiellement, aller combler le gap à 34,98 au sud. Gros volume, mais RSI toujours un peu faible. À la veille des résultats, donc à suivre les résultats, ce que ça va donner. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est dans un canal haussier de long terme.
à un prix qui laisse une petite opportunité sur Edenred, mais il y a une enquête en cours en Italie, donc potentiellement de nouveau une grosse amende dans les prochaines années à venir pour Edenred. Déjà en 2023, ils ont payé une grosse amende à la France pour entente, et là il y a la même enquête en Italie, donc certainement qu'on n'aura pas une grosse amende cette année sur Edenred, contrairement à ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. J'ai revu un petit peu euh, mes objectifs. La justice est toujours très long, donc je pense que ça va être long pour avoir cette amende. Et en France, en tout cas, Edenred avait fait appel à la décision et ça a été encore plus long. Donc, est-ce qu'ils vont pas faire la même chose? Est-ce que ça va retarder de plusieurs années cette fameuse amende à venir en Italie pour une enquête en Italie sur Edenred? À suivre. Plus la comparaison avec Pluxee, qui laissait quand même un léger avantage à Pluxee, qui se paye au même prix qu'Edenred aujourd'hui, mais avec une plus grosse croissance attendue l'année prochaine. Donc qui potentiellement mériterait un PER légèrement supérieur à Edenred. Donc tout ça fait que à la sortie des chiffres, ça avait bien monté, mais dès le lendemain, ça avait fortement baissé. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va sur Edenred. Je pourrais lui mettre une boîte. On a réintégré le canal haussier qu'on avait cassé le vendredi 19 avril avec une énorme bougie rouge et une énorme mèche basse qui va encore plus bas. Ok, donc à la sortie des chiffres, donc pas cool du tout. Donc une petite opportunité au niveau du prix pour l'investisseur de long terme qui souhaite se placer sur une société qui a des grosses marges et une très belle croissance. Peut-être que Pluxee serait un meilleur plan, peut-être, chacun fait ses choix. Et indécision totale sur Edenred depuis la sortie des chiffres, hein. Si on arrive à faire de nouveaux plus hauts récents, donc elle est plus haut qu'à la sortie des chiffres, au-dessus des 46,94, ça serait très bon signe pour le Nord sur Edenred, pour aller et combler le gap à 48,58 €. Et au Sud, si on casse les 43,71, très mauvais signe, on fera un plus bas que les précédents, et donc potentiellement retour au Sud, les 40 € par exemple. Ok. Plutôt indécision pour l'instant sur Edenred, hein. Et récit faible en dessous de 50, ça manque de volume ces 2 derniers jours. Voilà, ça accumule pas, ça distribue pas. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en janvier 2021 et depuis février 2021, c'est en tendance baissière. On a une petite opportunité au niveau du prix sur Equasens. On avait grandement chuté et à la sortie des chiffres, le management a rassuré, surtout en disant qu'il s'attendait à un retour de la croissance à 2 chiffres pour 2025. Donc très bien, elle mérite bien son PER de 20 et croissance si le management fait bien ce qu'ils nous ont promis. Le management, que je sache, ne nous a jamais trop déçus. Ok. Donc à la sortie des chiffres, il y a une belle impulsion haussière. On est dans une consolidation. Pour l'instant, la consolidation est très belle. On reste au-dessus des 38,2 de Fibonacci dans la consolidation. À voir, on est toujours dans une résistance. Donc passer les 62,40 €, le haut de la résistance pour essayer d'aller voir un peu plus haut. M200 jours, aujourd'hui à 63,24 €. Pas beaucoup plus haut. Et prochain objectif, si on casse M200 jours, 66,80, le comblement du gap baissier, qui était aussi apparu à la sortie de chiffres, qui était pas bon du tout. Au sud, donc plutôt les 38,2. Si on casse 38,2 de Fibonacci qu'on n'a pas cassé jusqu'à présent, les 57,30 €, il ne faudrait pas les classer en clôture, hein, ça serait de très mauvais signe. Si c'est le cas, objectif 50% de Fibonacci dans le bas de sa résistance pardon, à 56,20 €. Voilà, ça manque un peu de volume. RSI qu'il est bien au-dessus de 50, par contre ça c'est bien. Donc il y a toujours de la force sur Equasens, mais dans une consolidation après une belle hausse. J'aurais pu lui mettre une boîte. Essilor Luxottica, de long terme ça donne ça, donc magnifique. On semble être cher sur Essilor, même en prenant en compte l'année prochaine, on semble être cher.
On avait passé une résistance qui nous bloquait depuis 3 ans, et au passage de cette résistance, certainement qu'il y a eu une petite euphorie, une petite bulle, d'après moi, une petite bulle. Donc, suite à cette belle impulsion haussière, on est en consolidation. Pour l'instant, en clôture, on préserve les 200 € et 60 centimes. Tant que c'est le cas, c'est pas mal. Et au nord, clôturer au-dessus des 210,90 pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Mais le prix me paraît déjà un peu cher, donc il me semble que le potentiel haussier est relativement limité sur Essilor-Luxottica. Ok. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021. Et depuis septembre 2021, c'est plutôt une tendance baissière. On semble être toujours un peu cher sur Eurofin scientifique. Elle se paye avec un PER élevé. Et aujourd'hui, il y a la sortie des chiffres, le 24 avril, où ils ont fait une croissance de 5%, mais ce n'était pas suffisant pour le marché. Donc on a fait une énorme bougie baissière, une énorme bougie rouge sur Eurofins, qui nous ramène dans la boîte qu'on a quittée il y a très peu de temps. Donc la boîte des 58,64 €, 54,28 €. Donc ne pas casser les 54,28 € au sud, sinon ce serait très mauvais signe potentiellement. Objectif 50 €, voire même plus bas, il y a des gaps à combler, mais déjà 50 € le prix rond devrait faire résistance. Avant qu'on casse la boîte, il y aura les 55,56 € M200 jours. Pour l'instant, je ne parle pas du Nord avec euh, une bougie d'impulsion baissière pareille à la sortie des chiffres. Il me semble compliqué de voir le Nord. Même si Eurofins c'est une société défensive. Voilà. Et il me semble qu'il n'y a pas d'opportunité au niveau du prix. Donc je parle que du Sud. Ok. Euronext, de long terme, ça donne ça. Donc très bien. Bien. C'est pas mal. C'est pas mal, on va dire. Dividende réinvesti, c'est un peu mieux. Hop, ok. Il semble y avoir une petite opportunité au niveau du prix sur Euronext. J'avoue qu'elle est assez décevante. On était dans un canal haussier de moyen terme. Il a été cassé par le sud. Donc je l'enlève. Ce sera plus propre. On est sous résistance oblique baissière et sous un gap baissier à combler. Donc si on comble le gap à 87,45, très bien. Déjà, il y aura la résistance oblique baissière à combler avant. Et au sud, donc du coup, on est dans un support. Le support des 81,80, 84,30 €. Les chiffres, pardon, le 14 mai, donc il y a encore un peu de temps. Ok, donc surtout surveiller la résistance, hein, les 81, le support, pardon, les 81, 80 à préserver, à ne pas casser. Mais assez décevant, Euronext, j'avoue, assez décevant. RSI faible, ça distribue un petit peu ces 2 derniers jours avec gros volume. Pardon. Et imaginons que ça casse la résistance, pardon, le support. Prochain support pour moi, 79,80 €. Entre 79 et 80 €. FDJ, de long terme, ça donne ça. Donc, pas terrible, mais elle est facile à lire. On avait surtout le gros support des 30 € sur lequel je l'avais prévenu sur la chaîne bien avant qu'on y arrive. Donc, très très bien. On semble avoir une petite opportunité au niveau du prix sur FDJ avec un gros dividende distribué début mai. Donc, à voir la tendance après la distribution de ce dividende. À court terme, c'est quand même baissier. On a cassé un support sur lequel on était, donc pas bon signe, en ouvrant en gap baissier à la sortie des chiffres. Grosse bougie d'impulsion baissière à la sortie des chiffres. Depuis, ça va pas bien. Bah, déjà avant, c'était pas terrible, mais depuis la sortie des chiffres, ça va pas bien du tout. On est sous la moyenne mobile court terme, sous résistance oblique baissière, sous un gap à combler. On n'est pas loin du tout du support, du coup, du gap à combler à 34,36 €. Pour l'instant, on n'a pas comblé. Et DM de 100 jours à 34,26 €. En survente au niveau du RSI, ça distribue légèrement.
Ok, pourtant, aujourd'hui déjà il y a une petite opportunité au niveau du prix, et quand ils auront intégré Kindred, il me semble qu'il y aura une beaucoup plus grosse opportunité au niveau du prix. Voilà. Pour l'instant, les prix que j'ai pris en compte, moi, affichés ici, ne prennent pas en compte les bénéfices de Kindred qui seront absorbés du coup cette année. Ok, donc j'ai donné le prochain support 34,26 à M200 jours, 34,36, un gap à combler. Voilà, donc les 33, 35, 33, 34, gros support. On a 34,96. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, super. On semble un peu cher sur Ferrari, en tout cas, il me semble pas y avoir d'opportunité particulière. On est dans une boîte à court terme, pour l'instant, on est toujours dans cette boîte. Donc la boîte des 378,50 €, 406,50 €. Si on casse 378,50 €, très mauvais signe, on va au sud. Objectif 368,90 €. Si on casse les 406,50 €, super, on fait de nouveaux plus hauts historiques sur Ferrari. On a cassé une résistance oblique baissière à très court terme avec une belle bougie et du volume et RSI qui va bien et tout. Mais dès le lendemain, dès le mercredi 24 avril, la bougie est beaucoup moins belle et on clôture plus bas que la veille. Donc pour moi, on latéralise un peu cher sur Ferrari. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc il y a eu la sortie des chiffres, on l'a regardé ensemble sur la chaîne. Il y a une opportunité au niveau du prix, et en plus ils ont fait plus 80% de croissance au T1 2024 par rapport au T1 2023, donc c'était énorme. Le marché l'a mal pris, le marché l'a mal pris malheureusement. Donc avec une grosse bougie, une grosse englobante baissière sur GTT. Donc pour l'instant on est en baisse à court terme. Le management n'a pas voulu relever ses objectifs de l'année 2024 malgré cette énorme hausse au premier trimestre 2024. Donc il y a certainement ça aussi qui joue, mais pour moi, le marché a montré qu'il voulait pas aller très loin au-dessus des 137 euros. Et j'imagine, en tout cas moi je le prends comme ça, que des court-termistes sont sortis en se disant qu'il n'y avait rien à faire sur GTT pendant un an, voire un an et demi. Donc moi je le prends comme ça. Aujourd'hui on est à 130 euros. Donc j'avais donné le support des 130,40 €, 134,40 €. Mais je change mon support devant vous. Je le passe à 130 euros, le prix rond. Ça me semble plus juste. Donc pour moi, elle est dans le bas de son support. À voir si on casse les 130 euros ou si on arrive à rebondir dessus. Parce que quand même, il y a une opportunité au niveau du prix pour l'investisseur de long terme. Mais c'est vrai qu'à court, moyen terme, il va pas se passer grand-chose sur GTT a priori. Surtout qu'à la publication, ça n'a pas fait grand-chose. Un plus 80% d'un trimestre d'une année sur l'autre n'a pas convaincu le marché pour aller plus haut. Donc je vois pas trop ce qui pourrait le convaincre d'aller beaucoup plus haut sur GTT à court moyen terme. 130 euros, si ça se tient, tant mieux. Sinon, il y a un gap à combler à 128 euros. Et au sud encore, 123 euros M200 jours. Au nord, bah, essayez de passer au-dessus des 134,40 €, sortir de ce support pour essayer d'aller voir plus haut. Mais voilà, depuis que Engie a dit vendre son reliquat d'actions dans GTT à un prix de 137 euros, le marché ne veut pas trop s'éloigner de ce prix de 137 euros. RSI très faible, ça distribue un petit peu, volume normal. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Les chiffres, demain le 25 avril. Il ne semble pas y avoir d'opportunité sur Interparfum à ce prix-là, à voir les chiffres. Mais l'anticipation des chiffres sur Interparfum est très belle. On a trois bougies bien haussières sur Interparfum, avec du volume supérieur à la moyenne du mois, donc très très bien, qui accumule légèrement, avec un RSI au-dessus de 50. Certains investisseurs jouent la publication en pensant qu'elle sera meilleure que prévu, ou en tout cas qu'elle sera bien prise par les investisseurs.
Le juge de paix, pour moi, ce sera M200 jours, aujourd'hui à 51,90 €. Si on la passe à la sortie des chiffres, très bon signe pour aller voir plus haut. Il me semble pas qu'il y ait d'opportunité au niveau du prix, mais potentiellement aller combler le gap à 59,60 € sur Interparfum au nord. Alors ça fait loin, 59,60. Il y aura déjà les 55,10 €, prochain support. Et ensuite les 59,60. Ok. Et au sud, bah, il y a un support sur les 48 € et ensuite les 45,25, 45,80. Anticipation. Ipsos. De long terme, ça donne ça. Donc c'était plutôt mou. Ah, dividende réinvesti, c'est plus joli. C'était plutôt mou pendant plusieurs années, en légère tendance haussière. Et là, ça a explosé depuis le Covid. Ok. On semble être arrivé à un prix un peu cher, hein, sur Ipsos. Et à la sortie des chiffres, ça a ouvert un grand gap baissier. Voilà, avec une bougie d'indécision. Donc on a cassé l'ancienne boîte. Donc je l'enlève du coup. Malgré cette baisse, on est resté au-dessus des 23,6 de Fibonacci dans ce début de consolidation qui commence sur Ipsos à un prix qui semble un peu cher. Voilà, bon. Donc il y a un petit rebond suite à cet énorme gap baissier ouvert à la sortie des chiffres le 19 avril. Un petit rebond, mais pour l'instant on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Aujourd'hui, moyenne mobile court terme à 64,61 €. Et le support plus bas, c'est plutôt le support des 59,80, 60,45 €. Donc, indécision, plutôt indécision à la sortie des chiffres ou tendance baissière, quoi. Qui commence. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'en juillet, pardon, 2021. Depuis août 2021, c'est une grosse tendance baissière. Ils ont sorti leurs chiffres hier et c'était pas bon du tout, comme attendu. Ils avaient fait déjà un profit warning le 19 mars. Donc ils ont publié ce qu'ils nous avaient dit le 19 mars, hein, moins 20% de chiffre d'affaires sur Gucci, moins 10% sur l'ensemble du groupe Kering. Donc le Kering a ouvert un grand gap baissier au lendemain de la sortie de ces chiffres. On, on a été plus bas même que le support que j'avais donné, le support des 320,80, 362 euros. Enfin, surtout les 320,80 du coup. On a clôturé à 326 euros. Je remarque que ça a légèrement accumulé sur Kering, mais ils nous ont averti prévoir un mauvais premier semestre, donc pas seulement le premier trimestre, mais bien aussi également le deuxième trimestre. Donc potentiellement de nouveau des chiffres mauvais mi-juillet sur Kering. Donc pas trop se presser. J'avais donné trois supports dans ma vidéo d'hier 23 avril quand on a étudié la publication de Kering sur la chaîne. Les 320, 320, 80. Les 300 euros le prix rond et M200 jours aujourd'hui à 279,79 €. M200 mois, pardon. M200 mois à 277 euros. Donc à voir jusqu'où on pourra aller. À ces prix-là, ça semble intéressant pour l'investisseur de long terme qui ferait un pari, qui ferait le pari du renouveau de la marque Gucci, ce qui améliorerait grandement la situation de Kering au niveau fondamental. Pour l'instant, c'est pas beau au niveau graphique et au niveau fondamental. Sur un support, on a sauvé les 320,80 en clôture. À voir dans les prochains jours si on la casse pas. Voilà, aucune idée. En tout cas, je n'ai 300 et 277 euros plus bas si on les casse. Au nord, j'ai passé les 360 pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Il y avait un gap baissier qu'on a comblé la veille de la sortie des chiffres, enfin le jour de la sortie des chiffres, mais qui était en clôture. Bon, alors qu'on savait bien que les chiffres allaient être mauvais. J'ai pas bien compris cette hausse 2 jours avant la sortie des chiffres. J'ai pas bien compris. En tout cas, on est toujours sous la moyenne mobile court terme et sous résistance oblique baissière sur Kering à la sortie des chiffres. Donc pas bon signe. En survente, mais ça a légèrement accumulé. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique.
Il semble pas y avoir d'opportunité sur L'Oréal, ça semble un peu cher, mais elle le vaut bien. Magnifique qualité sur L'Oréal, donc ça sera toujours un peu cher. À la sortie des chiffres, du coup, qui étaient très bons, avec une belle progression par rapport à ses compars américaines qui avaient fait des mauvaises publications. Elle a fait une belle publication avec une augmentation du chiffre d'affaires de 9% de mémoire. Donc on a ouvert en grand gap haussier. On est retourné plus ou moins, enfin voilà, pour moi on est reparti dans le range quoi, hein. Déjà à l'intérieur de ce range, il y a un support, le support des 436,50 €, 440 €. Voilà, et le range est entre 418,70 et 457,60 €. Et Récifort, ça manque un peu de volume ces 3 derniers jours, ça distribue un petit peu, ça semble être un peu cher L'Oréal. LVMH, de long terme ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On semble être au prix juste sur LVMH, un peu au-dessus du prix que je vise, mais vraiment pas beaucoup du tout, avec pas un PER extraordinaire pour une société de cette qualité aussi magnifique. Voilà, c'est déjà bien d'être plus ou moins au prix juste, quoi. Elle n'est pas surévaluée. Voilà, elle aurait pu être surévaluée comme L'Oréal, mais il y a moins de croissance sur LVMH que sur L'Oréal. Il faut bien l'avouer. Donc c'est bien pour ça qu'il y a une différence de PER. Voilà, moi je trouve le prix pas nul. Je trouve le prix pas nul. À la sortie des chiffres, ça a ouvert en gap haussier, pas aussi fort que celui de L'Oréal, mais quand même gap haussier. Mais on a beaucoup de mal avec les 800 € et ce support, cette résistance, pardon, des 800-820 €. Donc déjà, essayer de passer les 820 € en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Allez, au prochain objectif, 840 €. La prochaine résistance intermédiaire, anciennement un gap à combler, qu'on n'a toujours pas comblé avec un corps. Voilà. Les RSI un peu faibles, à 45, pardon. Ça manque un peu de volume ces 3 derniers jours. Voilà. On a été des prix en dessous des 700 € il y a vraiment très peu de temps. Ceux qui voulaient se charger, c'est tellement qu'ils se sont chargés à ces prix-là. Là, on est quand même plus de 100 € plus cher, à un prix qui n'est pas une opportunité particulière, sauf pour un investisseur de long terme qui ne souhaite pas timer le marché et qui renforce régulièrement LVMH. Là, au moins, on n'est pas surévalué de fou, quoi. Comme L'Oréal, Ferrari, un peu Air Liquide, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Bon. Donc au nord, j'ai dit 800, 820, et au sud, MM200 jours à 761 €. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. En consolidation quand même de moyen terme, en tendance baissière de moyen terme, à un prix qui laisse une petite opportunité sur Pernod Ricard. Donc le prix semble intéressant pour un début de ligne à ces prix-là, pour l'investisseur de long terme. Voilà, mais à court terme, on est sous résistance oblique baissière, qu'on a essayé de passer là 2, 3 fois, mais on n'a pas réussi. Les chiffres le 25 avril, voir si les chiffres seront un catalyseur suffisant pour aller plus haut sur Pernod Ricard. Voilà, à suivre, on en fera certainement on la regardera certainement en live demain, jeudi 25 avril, sur la chaîne Calibourse. Ok, donc on en reparlera demain. Le prix semble intéressant, mais sous résistance oblique baissière. Les plus bas récents sur les 139,30 €, si on les casse, c'est très mauvais signe à la sortie des chiffres. De toute façon, voir la bougie à la sortie des chiffres, quoi. Dans quel sens on va? Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc pas mal. Dividende réinvesti, c'est un peu mieux, ok. Mais surtout, une énorme tendance baissière là depuis le Covid. Depuis le Covid, limite exponentielle sur la fin, à un prix qui semble cher, à un prix qui semble cher sur Publicis Group. On a été dans un range pendant très longtemps, presque un an, pendant plutôt 6 mois. Bon, pratiquement un an quand même sur Publicis Group. Donc quand on a cassé ce range par le haut, on l'a dupliqué une première fois. Le marché nous a montré qu'il visait la même chose que nous. Il a passé par le haut, donc on a redupliqué le range. Le marché nous a montré qu'il voyait la même chose que nous. Il a de nouveau passé par le haut, donc on a dupliqué ce range. De nouveau, le marché nous a montré qu'il voyait la même chose que nous, mais il l'a passé par le haut, donc j'ai de nouveau dupliqué ce range. Donc prochain objectif, 108,80 €,
à un prix qui semble un peu cher, mais la tendance à court terme là est toujours aussi magnifique, extrêmement belle. Donc je continue à voir plus haut. À la sortie des chiffres, il y a eu une petite incompréhension, une divergence, une petite divergence bien ouvert ça fait une belle bougie le jour de la sortie des chiffres, mais le lendemain et les jours suivants, ça a baissé, on a perdu tout ce qu'on avait gagné à la sortie des chiffres. Et là, depuis 3 jours, ça repart. Donc, je sais pas quoi vous dire. RSI très fort, ça accumule pas, ça distribue pas spécialement. Volume normal, voire supérieur à la moyenne du mois. Prochain objectif au nord, 108,80. Si on casse les 100 euros en clôture, très mauvais signe. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, c'est en très forte tendance baissière, à un prix qui semble pas être une opportunité particulière à ce prix-là pour les 2 prochaines années. Mais moi je dis que pour l'investisseur de long terme, en dessous des 100 euros, ça semble quand même intéressant sur Rémi Cointreau. On a quand même été à 210 euros sur Rémi et, euh, rien n'a changé sur l'entreprise depuis, quoi. Donc, rien n'a changé sur l'entreprise depuis sur Rémi Cointreau, hormis peut-être, et c'est un peut-être qui compte quand même beaucoup, c'est que longtemps on a pensé que plus Rémi pouvait produire de cognac, il me semble que c'est ça leur alcool, et plus ils en vendraient. Bah, le fait est que en 2023, on a compris que non, en fait, hein, que il n'y avait pas un marché si énorme que ça pour les flacons d'alcool à 10 000 euros la bouteille. Voilà, donc peut-être que c'est un paradigme qui a tout changé sur. Pardon, j'ai peut-être utilisé un mauvais mot, c'est sorti tout seul. Mais il y a peut-être une histoire sur Rémi Cointreau qui a changé en 2023 quand on s'est rendu compte que le marché de Rémi Cointreau il était plutôt restreint, quoi, hein. Plus une enquête en Chine sur les spiritueux européens. Voilà, donc tout ça n'aide pas Rémi Cointreau. Pour l'instant, on est dans une boîte. La boîte des 87,92 au sud, qu'il faut pas casser sinon c'est très mauvais signe, et les 101,25 € au nord, qu'il faut casser pour essayer d'aller voir plus haut. Objectif 108,30 € le gap à combler. Les chiffres le 26 avril, à voir ce qui va se passer. RSI à 49. Bon, ça se cherche, Rémi Cointreau. Ça se cherche. Ça a quand même pas mal distribué. Voilà. Et c'est vrai que l'année 2023, du coup, a fait un peu mal sur Rémi Cointreau avec ses stocks qu'ils n'avaient pas à épurer aux États-Unis. Euh, voilà, donc attention, Rémi Cointreau, attention. Ruby, donc je l'ai rajouté récemment pour pouvoir faire le suivi. J'en avais fait plusieurs vidéos, en plus je suis rentré dessus. Et je pense que pas mal d'entre vous la suivent, être dessus. Donc les chiffres le 7 mai, il n'y a pas de news particulière qui est sur Ruby, hein, à part que je crois qu'il y a non, il y a 4 milliardaires qui sont dessus. Un Canadien, Dassault Family, Monsieur Bolloré et un armateur français milliardaire. Donc, et il me semble que certains veulent un siège au conseil d'administration. À voir si on a l'information avant l'Assemblée générale, à savoir s'ils sont encore montés un peu plus haut au capital sur Ruby. Ça pourrait être un catalyseur suffisant pour aller voir encore plus haut sur Ruby. Pour l'instant, on est entre deux gaps. Un gap baissier qu'il faut combler à 33,38 € pour se retrouver l'espace au nord. Et un gap baissier qu'il faut passer pour aller au nord à 33,38 et un gap haussier qu'il ne faut pas casser si on veut pas retrouver une tendance plus baissière sur Ruby, aujourd'hui à 32,38 €. Ok, donc il ne se passe pas grand-chose, on est en consolidation après une très belle hausse, après la sortie des chiffres qui a déjà fait une belle hausse sur le titre, le 8 mars, et le 25 mars, Monsieur Bolloré nous a dit être rentré dessus, enfin avoir passé les 5% des actions des droits de vote sur Ruby.
Donc depuis cette énorme hausse qu'il y a eu, on est en consolidation, toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. 23,6 de Fibo sur les 31,94 € et un gap à combler au sud à 31,68. Voilà, tant qu'on ne dépasse pas ces niveaux-là, c'est plutôt très joli. Mais pour l'instant, ça fait rien de plus. Les Bollinger se resserrent fortement. Donc, à voir un moment s'il va y avoir une impulsion et quel sera le catalyseur pour cette impulsion. Sur Ubi. Gros dividende également, dividende distribué normalement mi-juin, donc il y a largement le temps. Il y a largement le temps. Et prochaine trimestrielle le 7 mai. Ok. Seb, de long terme, ça donne ça. Donc bien, enfin c'était super, hein, surtout jusqu'en décembre 2021. L'année 2022 a été compliquée. Le management nous a dit vouloir faire plus de stock hein, parce qu'à la sortie du Covid, il y a eu des ruptures d'approvisionnement. Donc tous les industriels ont plus ou moins voulu refaire un peu plus de stock qu'avant le Covid. Ça coûte de l'argent. Donc forcément, les marges ont baissé sur Seb, surtout en 2022. Depuis, ça ne se normalise. Il semble y avoir une petite opportunité au niveau du prix sur Seb. Mais la bougie d'aujourd'hui, là, mercredi 24 avril, la veille des résultats, fait peur. J'avoue, fait peur. On était sur un support qu'on a recassé qui devient résistance. Ah, pardon, je nettoie un petit peu mon graphique. Ok. Donc les chiffres le 25 avril, voir ce qui se passe. Bah, ça avait monté depuis 2 jours et tout d'un coup, aujourd'hui, mercredi 24 avril, énorme, mais alors vraiment énorme bougie baissière, avec du volume en plus, ouais, du volume supérieur à la moyenne du mois, qui distribue, mais la bougie de la veille aussi avait un volume supérieur à la moyenne du mois, et avait accumulé, donc je sais pas trop. Est-ce que certains ont fait 8% et sont contents, sont sortis avant la publication? Parce que c'est vrai que ces temps-ci, les publications, si ça se passe pas bien, on va vite au sud, hein. Donc, bon, après, si ça se passe bien, on peut aller au nord aussi, quoi. Donc, bon. Le prix semble être une opportunité. Graphiquement, c'est moche. Les chiffres demain, le 25 avril. On les regardera sur la chaîne Calibourse en soirée. Ok. Je redonnerai un niveau à ce moment-là, quoi. On a cassé la résistance, donc je la donne 113,80, 115,32. Si on repasse au-dessus des 115,32, potentiellement, le marché a bien pris la publication sur Seb. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc ça paraît spécial. Dividende réinvesti, c'est quand même plus joli. Et surtout, Saint-Gobain, elle a beaucoup changé ces dernières années. Il se débarrasse régulièrement des sociétés, des usines qui font le moins de marge pour se recentrer sur des sociétés et des produits et des usines à plus forte marge. Donc le groupe Saint-Gobain évolue fortement. Il paraît très très bien positionné pour profiter d'un rebond du secteur immobilier pour fin 2024, voire 2025. Il a fait une magnifique publication en 2023, malgré que le secteur du bâtiment était sinistré. Donc ça laisse très... pardon. Ça laisse penser que il y a du beau potentiel pour les années à venir pour Saint-Gobain. Voilà. RSI vers les 50, vers 48, à la veille des chiffres également le 25 avril. Il y a un gap à combler à 71,80. Si on le comble, très bon signe. Si on casse 70 en clôture, très mauvais signe. Volume normal, ça a quand même accumulé, même aussi haut, même s'il semble pas y avoir d'opportunité au niveau du prix, qu'une toute petite opportunité. Certainement qu'à la baisse des taux et à la reprise du secteur immobilier, en Europe, en tout cas, parce que je sais pas trop comment vont les autres secteurs immobiliers dans le reste du monde. En Europe, certainement qu'on reverra à la hausse les objectifs de prix pour Saint-Gobain. S'il y a bien une baisse de taux en juin, Christine, je compte sur toi. Ok, donc les chiffres le 25 avril. Marginalement, aujourd'hui, mercredi 24 avril, on a passé la résistance oblique baissière.
Mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme et une bougie, un doji d'indécision avec un tout petit corps et une mèche haute, une mèche basse. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc décevant Sanofi, on est toujours au même prix qu'en 2014, vers les 90 euros. Ok, donc dans cette optique, je vous dis très régulièrement, plutôt à choper vers les 80 euros Sanofi. On y va très régulièrement, ça va être là l'opportunité au niveau du prix sur Sanofi. Même s'il y a de la marge fondamentale sur Sanofi, de toute évidence, le marché n'en veut pas. On a eu une news aujourd'hui ou hier nous disant que Sanofi avait mandaté des banques pour se séparer de sa section de produits vendus hors ordonnance. Donc comme il nous avait annoncé le 26 octobre, ce qui nous a valu la plus forte baisse en une seule journée, une baisse historique sur Sanofi. Jamais vu dans l'histoire de Sanofi une aussi grosse baisse. À la sortie, quand le management nous a dit vouloir faire une nouvelle scission des produits vendus sans ordonnance. Plus, ils abandonnent leur marge opérationnelle pour 2025. Donc à voir, la news est sortie et de toute évidence le marché il n'a pas spécialement apprécié, hein. Bon, donc on a été comblé un gap baissier, mais dès le lendemain, le mercredi 24 avril, on a tout reperdu. Ok, les chiffres le 25 avril, voir ce qu'ils nous disent, et voir peut-être pas seulement les chiffres sur Sanofi, parce que bon, on attend de la croissance, mais c'est surtout les à côté, quoi. Est-ce qu'ils abandonnent toujours leur marge opérationnelle pour 2025? Est-ce qu'ils vont faire une scission et nous donner des actions comme pour EuroAPI, ce qui en a déçu plus d'un? Ou est-ce qu'ils vont essayer de le vendre à un grand fonds et potentiellement récupérer plus de sous que s'ils l'introduisaient en bourse et potentiellement ne pas abandonner leur marge opérationnelle pour 2025? Donc beaucoup de questions sur Sanofi, beaucoup de questions, un prix qui semble pas... au niveau fondamental, il semble y avoir une opportunité, mais au niveau du graphique long terme, il n'y en a pas. Et au niveau des news non plus, il n'y en a pas. Voilà. Le marché n'en veut pas. Le marché n'en veut pas. Ok. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça. Donc magnifique, exceptionnel, super. Dans le top des entreprises européennes, Schneider Electric. À moyen terme, on était en belle tendance haussière là, depuis fin octobre. Et depuis, on latéralise. Depuis, on latéralise. Les chiffres le 25 octobre. Donc à voir où on pourra aller à la sortie des chiffres. On est dans une boîte sur Schneider, on est dans une boîte. C'est quoi ça? Ah non. J'avais mis un support oblique baissier. Bon, j'aime pas trop cette vision, je préfère l'avoir dans une boîte. Ok, donc la boîte des 204 euros au sud, qu'il faut pas casser, très mauvais signe. On aura fait des plus bas récents, et surtout, ça sera à la sortie des chiffres, donc encore plus mauvais signe. Et au nord, les 218 euros et 5 centimes à casser pour faire de nouveaux plots historiques, mais à un prix qui semble déjà un peu cher, qui semble pas être une opportunité un peu chère sur Schneider. Alors Schneider devient de plus en plus une entreprise de logiciels, une entreprise de la tech, qui fait économiser de l'argent à ses clients en les faisant économiser de l'électricité, de l'énergie. Peut-être que certains la voient avec un PER plus élevé. Moi, pour l'instant, j'ai du mal à passer ce cap, donc je reste là. Mais on suit le graphique, à voir. Potentiellement les 218 euros et 5 centimes. S'il casse à la sortie des chiffres, très bon signe. Et graphiquement, depuis 4 mois maintenant, c'est magnifique. Donc, gros volume, RSI au-dessus de 50. Certains jours en dessous de 50 quand même, hein. Bon. À voir jeudi 25 avril, potentiellement si vous avez la flemme, sur la chaîne Calibourse, pour voir la publication, pardon. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc très spécial. Soitec, c'est une recovery depuis 2016 à un prix où il y a une petite opportunité sur Soitec, petite opportunité, petite, mais
Voilà, en très forte tendance baissière quand même là depuis fin octobre, fin début novembre. Voilà, bon. Aujourd'hui, pardon, oui, aujourd'hui, ouais. Texas Instruments aux US, une société dans le semi-conducteur, a fait une mauvaise publication. Ils ont fait très mauvais chiffres, mais ils ont dit que leurs clients avaient soldé leur stock et qu'ils commençaient à revoir des achats et qu'ils s'attendaient à un bien meilleur deuxième trimestre. Donc ça a bien aidé fortement le secteur des semi-conducteurs aujourd'hui en Europe, en tout cas de ce que j'en ai vu. Soitec et ST Microelectronics ont plutôt bien performé. Voilà, mais à suivre, à savoir est-ce que euh, Texas Instruments ou Texas Electronics, je sais plus, euh, voilà, est-ce que c'est représentatif des publications de Soitec et de ST Microelectronics? Ça, j'en suis pas du tout sûr. En tout cas, potentiellement. Les chiffres le 22 mai, donc ça reste encore un peu de temps. Les chiffres demain sur ST Microelectronics, le 25 avril. Donc peut-être voir ST Microelectronics s'ils nous disent la même chose que Texas Instruments, comme quoi les stocks sont épurés chez les clients et que la croissance va pouvoir revenir dès le deuxième trimestre. Ce serait très bon signe pour Soitec également. Bon, pour l'instant, incertitude. À un prix sur lequel il y a une petite opportunité, mais graphiquement c'est hyper moche. On n'est pas à mes 20% marge de sécurité. Et voilà, il y a un énorme support là qui nous tend les bras sur les 78,15 82,80 avec M200 mois en soutien. Ce serait tellement beau si on voulait bien y aller. Désolé pour ceux qui sont dessus. Ce serait pour viser ensuite un gros rebond, quoi. Ok. Mais déjà, il y a une petite opportunité au niveau du prix. Et même si pour les 2 prochaines années, on s'attend à pas grand-chose sur Soitec, hein, c'est malheureux, mais pour les années futures, il paraît évident, hors catastrophe, hors chamboulement total du secteur des semi-conducteurs, qu'on se paiera plus cher. Voilà, le management nous a dit faire de forts investissements pour ces 2 prochaines années. Enfin, ces prochaines années, ils vont faire des forts investissements. Ce qui va un petit peu impacter le bénéfice par action, enfin, le bénéfice, mais qui devrait être du coup payant pour les années futures. Donc, voilà. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On semble avoir une petite opportunité au niveau du prix sur Soprasteria également. Donc mid cap, un prix semble intéressant, mais pas recherché. Voilà, donc on était sous résistance oblique baissière à court terme. On l'a passé marginalement aujourd'hui, mercredi 24 avril, mais sans impulsion. On est toujours sous la moyenne mobile court terme, mèche haute, mèche basse. Bon. Donc pour moi, on avait surtout cassé cette boîte et là, on la réintègre. Les chiffres le 26 avril. À voir si ce sera un catalyseur suffisant pour aller pour sortir de cette boîte. Ok. Le support au sud. Le support des 205,60 €, 208,40 € et au nord, passer les 238,40 € pour faire de nouveaux plus hauts historiques sur Soprasteria. Dans la consolidation de cette énorme hausse, on a été entre les 23,6 et 38,2. Pour l'instant, c'est plutôt joli sur Prasteria. Les chiffres, le catalyseur, pour savoir dans quel sens on va vouloir aller. ST Microelectronics, donc de long terme, ça donne ça. On ne prend pas en compte la bulle .com, ça a rien. Ça a rien fait pendant des années, STM. Et depuis 2018, ou depuis 2000, oui, 2016 plutôt, la tendance est beaucoup plus jolie. Dans un canal haussier de long terme, du coup. Donc ST Microelectronics nous a dit prévoir moins 15% de chiffre d'affaires au premier trimestre et ne pas donner, ils n'ont pas donné d'autres perspectives pour le reste de l'année 2024. Donc on va attendre les chiffres demain le 25 avril avant l'ouverture et surtout savoir donc comme Texas Instruments aussi a publié moins 15 de chiffre d'affaires au premier trimestre, mais à côté ils nous ont dit que les clients avaient
épurer leur stock et qui s'attendaient à un rebond de la croissance, un bien meilleur deuxième trimestre que n'a été le premier. Donc à voir, est-ce que STM nous va nous dire la même chose ou pas? Voilà, surtout voir ce qu'ils vont nous dire du coup. On s'attend à un mauvais trimestre, ça c'est sûr. Sinon, le management serait revenu vers nous entre-temps en disant bon, ça se passe beaucoup mieux que prévu. Là, ça n'a pas été le cas, donc il sera mauvais. Mais est-ce qu'il va nous dire que les stocks sont enfin épurés chez les clients ou pas? Putain, la grosse question, grosse question. À ces prix-là, pour un investisseur de long terme, il semble quand même y avoir une petite opportunité, mais à court moyen terme, c'est pas très joli. ST Microelectronics et rentrer dessus avant, bah de toute façon c'est trop tard maintenant. Publication demain, voir dans quel sens on va aller, voir dans quel sens on va bien vouloir aller. Donc j'ai déjà dit petite opportunité au niveau du prix. Voilà, au-dessus des 40, ça semblera beaucoup moins intéressant. Et plus on va bas, plus c'est intéressant pour l'investisseur de long terme, qui viserait au minimum 2025. Ok, donc la sortie des chiffres demain, on verra bien ce qu'ils nous disent. Gros volume aujourd'hui, gros gap haussier, mais ça a distribué. Donc les investisseurs se disent que bon, Texas Instruments c'est pas mal, c'est un bon signe, mais c'est peut-être pas représentatif de ce que va faire STM quoi. Donc à suivre demain matin. Sword Group, de long terme ça donne ça. Alors, ça paraît pas terrible comme ça, mais dividende réinvesti c'est quand même beaucoup plus joli. Le management fait souvent régulièrement des dividendes exceptionnels et en plus ils font du rachat d'actions si je me souviens bien. Donc on est sur un support, hein, le support qui me semble le plus intéressant. Donc on a rebondi sur le bas du support, voilà. Support des 34,50 pardon, 36,80. Si on casse 34,50, bah graphiquement c'est moche, mais fondamentalement ça semble plus intéressant. Et déjà en dessous des 36,80 pour un investisseur de long terme qui viserait 2025, ça semble être déjà intéressant. Donc on a quand même bien monté à la veille des chiffres. Les chiffres le 25 avril. Du coup, il y aura énormément de choses à voir en publication le 25 avril. Au-dessus, donc on est sous résistance oblique baissière. Hmm. Donc plus propre dividende réinvesti. Et sous M200 jours. M200 jours aujourd'hui à 37,64. À passer pour essayer de s'extirper de cette consolidation là. Et essayer d'aller voir beaucoup plus haut sur le groupe. Mais fondamentalement, en tout cas pour cette année, il n'y a pas non plus énormément de potentiel fondamental pour aller trop au nord, quoi. Mm. Thales, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. La montée des pressions géopolitiques sont bénéfiques pour Thales, donc super. On semble être à un prix un peu cher, pas loin du prix juste, mais un peu cher. Et ça, je parle pour cette année et l'année prochaine, mais on est rentré dans une décennie de réarmement pour les pays occidentaux au minimum, et certainement pour beaucoup de pays. Donc, pour un investisseur de très long terme, le secteur armement est à jouer, quoi. Les chiffres le 30 avril, on n'a pas été voir le support que j'attendais avec impatience, les 150,90, 151,75. Le marché est trop fort pour qu'on aille jusque-là dans la consolidation. Ok. Au nord, passer les 162,55 pour casser les plus hauts récents et faire de nouveaux plus hauts historiques sur Thales. Les chiffres dans encore quelques jours, ouais, le 30 avril, donc dans 6 jours, ils seront bons, à n'en pas douter. Mais on est déjà à un prix qui, pour du court moyen terme, semble déjà un peu cher. Après, voilà, pour un investisseur de long terme qui viserait la décennie, il semble que ce soit qu'on soit au début d'une décennie de réarmement, quoi. Ok. Thermador Group, de long terme, ça donne ça. Donc, bien, bien. Très spécial quand même là depuis la remontée forte des taux et euh,
qui ont mis à mal le secteur immobilier, ok, dont elle est en partie dépendante. Donc on a rebondi sur un support à 65, ensuite on a latéralisé pendant très longtemps sur Tamador Group, avant de rebondir fortement. Je me disais tiens, on va aller tester les plus historiques, même si fondamentalement bah, le secteur immobilier il va toujours pas trop bien, et en plus fondamentalement ça semblerait quand même un peu cher par rapport au PE historique. Mais on n'y a pas été en fait. C'était un faux signal. On l'a réintégré et depuis le détachement du dividende, donc depuis le 12 avril, ça c'est pas beau Tamador, c'est pas super beau. Donc en tout cas, on a réintégré le range, on a réintégré la latéralisation entre les 85-92 au sud, au nord pardon, et 80 euros au sud. M200 jours à 79,96 €, pratiquement 97. Si on casse 79,96, ce serait de très mauvais signe. Et déjà, c'est pas très beau depuis le détachement du dividende et la publication des résultats. Hmm. Certainement que ça ira beaucoup mieux sur Tamador quand il y aura une baisse de taux et que le marché immobilier pourra repartir. Une petite opportunité au niveau du prix à ces prix-là. Voilà, petite. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc hors dividende. Dividende réinvesti, ça donne plutôt ça, donc c'est beaucoup plus joli. Un PER qui semble pas cher, total, mais c'est pas pour rien que j'ai trouvé un PER pas cher, c'est parce que c'est pas du tout ESG. Il y a beaucoup de fonds qui sont maintenant ESG, donc ça ne porte pas spécialement Total Energy, quoi. Elle semble être à un prix juste, à un prix pas cher. Voilà. Avec un beau rendement, à un prix pas cher sur Total Energy. Les chiffres le 26 avril, qui seront excellents, à n'en pas douter, hein. Le pétrole a été extrêmement haut tout le trimestre, surtout en dernière partie du trimestre, certes, mais à mon avis, les chiffres seront excellents. Potentiellement 70 euros, le prochain objectif, le prix rond, et ensuite 75. Ouais, 73 déjà, le haut. Bon, il est pas très propre son canal haussier, enfin, il est pas très propre dividende non réinvesti. Dividende réinvesti, voilà, ça donnerait plutôt, bon, les 73 euros, ouais. 73 euros, le haut de son canal haussier de long terme sur Total Energy. 70, 73, voire 75 à la sortie des chiffres, si le marché le veut bien. Voilà, Total Energy a encore du potentiel haussier au vu de sa faible valorisation, mais comme j'ai dit, les fonds ne veulent plus rentrer dessus, donc il n'y a pas non plus énormément d'argent pour rentrer dessus. J'ai donné que le nord. Pour le sud, sincèrement, je sais pas. Le gros support, hein, il est là. Les 63, 78, 64,16 €. Le support au sud. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc assez cyclique. Enfin, en tout cas, le prix est très spécial. Très spécial au niveau de son prix. Il semble y avoir une opportunité au niveau du prix sur Trigano. Mais donc mid-cap, hein, de nouveau mid-cap. Le prix semble intéressant, mais elle est pas recherchée. Elle est pas recherchée. Graphiquement, c'est moche. Et c'est d'autant plus moche là depuis le 16 avril où on a ouvert en gap baissier. J'ai pas bien compris pourquoi. Peut-être qu'il y a une news, je m'en souviens plus, je suis désolé. Les chiffres le 6 mai. Donc ça arrive vite, mais c'est pas tout de suite non plus. Ok, donc on a tout cassé sur Trigano à très court terme. Et il me semble qu'il y a une publication là, le 27 mars. Hmm. Certainement qu'il y a une publication sur le groupe le 26 mars. Donc ça a ouvert ça avait fait une belle bougie d'impulsion haussière sur Trigano. Mais on a tout cassé là depuis le 16 avril, c'est vraiment parti en cacahuète. On a cassé le support, on a cassé le gap haussier qui était à combler, on était encore plus bas. On a cassé le support oblique de moyen terme. Donc on a tout cassé sur Trigano.
On se retrouve pas loin du tout d'AM 200 jours. Aujourd'hui à 138,24 € pour AM 200 jours. À un prix qui semble intéressant pour l'investisseur de long terme qui viserait 2025 et qui voudrait avoir 20% de marge de sécurité, donc qui viserait ouais, 180 € sur Trigano. Bon, mais très surprenant cette baisse. Ok, avec quand même du volume, RSI faible. Bon. Donc valeur moyenne de nouveau, hein. Le prix semble intéressant, mais graphiquement c'est moche, c'est pas recherché. Et quelque chose a déçu récemment quoi. J'ai pas de souvenir de qu'est-ce qui aurait pu perturber Trigano à ce point quoi. Hmm. Ok. Donc Veralia, les chiffres donc du coup sont sortis ce soir en clôture le 24 avril sur Veralia. On a vu une petite annonce tout à l'heure nous disant que la publication était en ligne avec les attentes du marché a priori. Je vais vite fait aller voir, pardon, si j'ai un aftermarket sur Zone Bourse, mais je suis pas sûr du tout. Midcap de nouveau. Après clôture, plus 0,09. Donc il y a bien un après clôture sur Veralia, mais il se passe rien. Il se passe rien. Donc j'ai pas pu lire la publication avant de faire la vidéo. J'en suis désolé. À ce prix-là, il semble y avoir une petite opportunité au niveau du prix avec un rendement sympathique. Mais le gros support, c'est plutôt hop, dividende réinvesti les plus propres. Le support des 30 euros. Voilà, c'était quand même assez. C'était quand même pas terrible. D'autres sociétés à dividendes, à fort dividende, ont bien mieux performé que Veralia. Donc je m'attends à ce qu'au détachement du dividende, on puisse aller voir le support des 30, voire peut-être même les 27. Dividende début mai sur Veralia. Ok. Sinon, pour l'instant, on est dans une boîte. Alors la boîte des 32,96, mais j'aurais pu mettre 32,84 parce que c'est un gap à combler. Donc support au sud, les 32,84 et au nord, les 36,40 €. Si le marché veut faire de nouveaux plus hauts récents sur Veralia, ça semble pas être le cas en après-clôture, avec une publication en ligne avec ce qui était attendu, mais elle fait rien voilà, depuis le début de l'année, il se passe rien quoi. Depuis fin octobre, il y a beaucoup de sociétés qui ont très fortement augmenté. Bah, Veralia, elle a fait la moitié du chemin, quoi. Elle a fait la moitié du chemin et elle s'est arrêtée. Depuis, elle fait plus grand-chose. Une enquête également en Italie sur Veralia, en cours. Euh, j'ai plus le sujet, mais il me semble que c'était aussi une entente hein, avec les autres entreprises du secteur verrier en Italie. Donc peut-être que ça joue aussi sur les investisseurs. Mm. Bon, 32,84 au sud, 36,40 au nord. Voir comment le marché va vouloir le prendre. Bon, retour sur les 30 euros. Il me semble, quoi que le marché prenne demain, quelle soit la direction donnée demain sur Veralia, il me semble qu'au détachement de dividendes, on ira revoir les 30 euros au minimum. Il me semble. Ok, on arrive à la fin. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc pardon, Vinci. De long terme, ça donne ça. Donc magnifique, très très bien. Il y a une petite opportunité au niveau du prix sur Vinci à ces prix-là. Hop. À court terme, ouf, c'est quoi cette boîte? Ok. Donc, on était dans une boîte dividende non réinvesti sur Vinci. Il y a eu le détachement du dividende le fin avril. Ok, le 23 avril. Donc hier, mardi 23 avril. Hmm. Bon, ça a quand même ouvert en gap haussier aujourd'hui, après le détachement du dividende, en rebondissant sur M200 jours. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On est hop, sous résistance oblique baissière, je la remets bien, sur un support et sur M200 jours. Donc bon, j'enlève la boîte.
hop. Pardon, donc on est sous résistance, sous résistance. Ok, c'est plus propre. Donc on est sur un support, on a rebondi sur M200 jours. Aujourd'hui M200 jours à 110,22 €, mais il y a déjà eu le détachement du dividende. Les chiffres, la publication, pardon, le 25 avril. On est toujours sous résistance oblique baissière. Voilà comment sera prise la publication. Il y a une petite opportunité à ce prix-là, mais de 8%, quoi, 8-9% pour cette année. Un peu plus, bien sûr, pour l'année prochaine. Bon, M200 jours à 110,22 à préserver, sinon on va plus au sud. Et on se verra certainement la prochaine fois avec une indication. Ok. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ça semble être un peu cher au niveau du prix pour cette année, mais il a attendu une belle progression l'année prochaine. Donc certainement qu'on finira l'année entre les 48 et les 65. Donc plus ou moins, on est plus ou moins à ces prix-là, entre les deux, quoi. Un peu cher pour cette année, mais une petite opportunité pour l'année prochaine. On avait cassé le support. Ah oui, on avait cassé le support, on a cassé M200 jours, mais très vite on s'est repris. Très vite on s'est repris. Donc on a repris M200 jours. On est dans une résistance maintenant et sous résistance oblique baissière. Donc on a testé avec une mèche aujourd'hui Webstone la résistance oblique baissière. Les chiffres le 29 avril, donc lundi prochain, avec un RSI à 49. Bon, ça manque un peu de volume certains jours. Mid cap, belle qualité, à un prix pas exceptionnel, à un prix pas exceptionnel, mais pas non plus nul. Donc compliqué. Et là on a rebondi quand même plus ou moins sur M200 jours. Non, c'est pareil. Ok, bon, je sais pas trop quoi dire, hein. On a fait un plus bas que le précédent pour l'instant. À voir si on arrive à faire un plus haut que les précédents. J'en doute, j'en doute. Donc certainement que ça va pas faire grand-chose, Wavestone. À voir la publication des chiffres le 29, si on a une impulsion dans un sens ou dans un autre. Euh, voilà, moi j'imagine pas faire grand-chose, Wavestone, à court terme, à court moyen terme. J'espère que ça vous a convenu. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces avant de partir, ça fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!